Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente. J'espère que tout le monde va bien. Eh bien écoutez, je vous ai préparé plein de petits ateliers ce soir. Eh bien, je crois qu'avant, il faut que je lance mon générique. En premier, je voulais vous refaire voir mes petites plaques qui sont terminées. Vous savez, ces petites plaques où j'ai déposé des transferts d'images. Je suis venue avec la métalline fer déposée autour de mon image. Et après, avec le vinaigre ménager, je suis venue rouiller. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve super belles. Et également mon petit cadre qui est terminé, avec le fond toile de jute, donc un tissu, où j'ai donc mis la vie est belle avec le bâton à l'huile et le tour en feuillage avec la satinelle. Voilà, donc le rendu est assez sympa. On va refaire d'autres choses sur tissu que je vais vous préparer. Pour ce soir, alors, je vous ai donc installé un tout petit meuble, donc c'est on va dire un support pour mettre les plantes dedans ou mettez ce que vous voulez. Donc on va faire un petit rappel sur le nettoyage du meuble. Donc avec bien au départ les Léoclin, des crasseurs, des cireurs, des graisseurs. Donc vous le mettez vraiment pur dans votre vaporisateur si vraiment le meuble est très encrassé. Mais là, j'ai mis 50 d'Léoclin, 50 d'eau. Vous pouvez faire 30, 70, suivant votre meuble, comme il est encrassé ou sale. Donc là, je suis sur un meuble qui est verni. Donc, le vernis, pour moi, c'est impeccable. Je ne vais pas trop frotter mon meuble. Je vais juste le nettoyer à l'Léoclin avec mon petit tampon Pro, vous savez, c'est ce genre de tampon Jex, d'ailleurs qui est un peu trop grand. Je vais le couper en deux, des fois même je les coupe en quatre. C'est pas la peine d'en avoir des grandes surfaces, d'autant plus que mon meuble est tout petit. Voilà, donc mon tampon Pro et ma petite brosse bronze qui va m'aider à venir frotter un petit peu, vous voyez, toutes ces petits barreaux, quoi, hein, avec des petits plein d'interstices, etc. Donc ma brosse bronze qui raye pas les meubles, vraiment c'est les indispensables du nettoyage. Et j'ai oublié la petite manchette, la manchette pour bien rincer votre meuble, ça c'est très important. Donc quand vous voulez relooker un meuble, surtout faire un bon nettoyage, voilà. Bon, certaines personnes m'appellent, me disent, bon, bah, mon meuble, est-ce qu'il faut que je le ponce, etc. Mais c'est pas la peine. Si un meuble est verni, c'est pas la peine. Par contre, un meuble ciré, vous m'appelez bien, on va faire le petit test avec le mouchoir mouillé sur le meuble. Vous allez me faire voir la couleur de votre mouchoir. Et là, je vais vous dire, attention, il y a de la cire. Donc là, dans ces cas-là, on va procéder pareil. Mais ça sera différent parce que le nettoyage sera forcément un petit peu plus intense et un peu plus soutenu. Tant que le meuble sera noir au rinçage, il va falloir, s'il faut, remettre 2 fois de l'Léoclin, relaisser appliquer, etc. Mais n'hésitez pas, appelez-moi quand vous voulez démarrer un meuble, vous ne savez pas trop vraiment s'il est ciré, verni, etc. On fera le test ensemble et là, je vous expliquerai tout. Voilà, donc pour ce petit meuble, qu'est-ce que je fais? Donc je prends mon petit vaporisateur et je mets Léoclin un petit peu partout. On y va, allez. Donc ce meuble n'est pas très sale, donc il y a de la poussière, il est verni. Hein, je n'ai pas de cire, hein, parce que, regardez, au moment où je pose Léoclin, je vais frotter mon meuble avec le mouchoir. Et qu'est-ce que je vois? Ben, pas grand-chose, hein. Donc, il est que sale et encrassé. Il serait ciré, par contre, je frotterais. Et là, ça passerait par toutes les couleurs, hein, le marron, le jaune, orangé, etc. Donc, tout de suite, on voit que c'est ciré. Mais un petit coup de fil, un petit message, et puis je suis là pour vous aiguiller, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce produit, c'est vrai qu'il est super bien. Léoclin, parce que ça nous permet d'éviter de poncer les meubles. On ne ponce pas à la ponceuse les meubles, hein. On va avec la brosse bronze, le tampon Pro
et c'est parti. Par contre, après les finitions, je les fais souvent au petit tampon abrasif. Je commence tranquille au 60. S'il faut, je passe au 120. Et après, je prends le petit grain de 140. Donc, pour bien terminer, bien finir d'enlever toutes les impuretés. On va laisser s'imbiber ce beau petit meuble. Bon, allez, hop, je crois que j'en ai assez mis. Hein. Pas la peine d'en mettre une tonne. Hop, on le laisse bien s'imbiber, 5 à 7 minutes. Si le meuble est vraiment sale, là vous n'hésitez pas, hein, 10 minutes, 15 minutes. Et après, vous venez le nettoyer. Alors, pendant qu'il s'imbibe, que l'Eleoclean fasse son effet, je vais passer à mon petit pied de lampe. Alors, on va passer avec le pied de lampe hein, qu'on avait fait ensemble la première passe. J'ai donc passé la deuxième passe que j'ai bien laissé sécher minimum 6 heures. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va faire la patine. Donc là, j'ai décidé de revoir avec vous la patine prête à l'emploi. Donc la patine est prête dans son pot, vous l'ouvrez, vous l'utilisez. Par contre, moi, un petit détail ce soir, c'est que j'ai envie de mettre un petit peu de patine noire dans ma patine marron. Nos patines prêtes à l'emploi sont miscibles, donc vous pouvez faire le mélange que vous voulez avec vos patines prêtes à l'emploi. Donc là, on utilise un petit pinceau poil de porc, hein, c'est pas les poils acryliques, le mieux c'est poil de porc pour la pose de la patine. Ou vous avez également le pinceau à effet. Mais là, dans ce cas-là, je ne vais pas l'utiliser. Moi, je l'utilise beaucoup, le pinceau à effet, qui est super pratique quand on a des grandes surfaces à patiner. Voilà. Donc, ensemble, c'est parti. Allez, mes petites lunettes, hop. Un petit peu de patine marron. Donc, on remue bien la patine. Là, je vais en mettre un petit peu dans un récipient. Il ne m'en faudra pas énormément, hein. Donc, c'est un petit peu gélatineux, la patine, hein, forcément. Il y a de la paraffine. Voilà, allez, je verse un petit peu de marron. Voilà. Ensuite, je vais vous les mettre une petite pointe de noir. Dedans également. Voilà, tac. Donc, n'oubliez pas que nos patines sont miscibles. Hein. Si vous voulez pas un marron vraiment franc, vous pouvez rajouter un peu de noir. Bon, je rappelle qu'on a la patine seigle, la patine blanche et la patine béton. Alors, c'est comme à la cuisine. Hein. Dans votre cuisine, eh bien, on fait notre petite soupe. On prépare notre patine en remuant bien. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'en prendre énormément. Vous en mettez un petit peu au bout du pinceau. Et ne prenez pas peur. Hein. Ça va complètement changer la lampe. Mais après, on lustrera ensemble. Hein. Je vous ai dit, cette lampe, on va la faire ensemble jusqu'au bout. Que vous compreniez bien toutes les passes que l'on fait. Avec le petit pinceau, on va bien dans les interstices, partout. On n'en met pas beaucoup. Voilà, on n'essaye pas trop de faire de marques. On y va tranquille. Alors, moi, mon petit plateau, vous vous souvenez, mon petit plateau qui tourne, il est super pratique. Voilà. Allez, on continue. Donc, ce que je vais lui donner à cette lampe, c'est un petit effet quand même usé, atténuer les crus. Voilà. Donc, eh bien, là, on monte les étages. Vous voyez, hein, depuis que j'ai mis de la patine, j'en ai pas repris sur mon pinceau. Hein. Il n'en faut pas énormément. Après, c'est pareil. Hein, une fois qu'on lustrera ensemble, si je vois que c'est pas assez prononcé comme je veux, eh bien, je vais revenir remettre un petit peu de patine. On peut refaire une fois, 2 fois, poser sa patine. Si je veux par exemple là que ça soit un petit peu plus foncé que le pied, ben là je vais relever, je vais remettre un peu plus de patine noire, etc. Donc déjà, on commence comme ça, on verra le résultat. Ensemble, on fera la prochaine fois donc le lustrage donc avec la laine d'acier 000. Bon, alors moi, oh, Sophie, mets pas tes doigts. Surtout pas les doigts sur la patine.
Bon, il faut vraiment aller partout, partout. Hein. N'oubliez aucun endroit parce qu'au moment où vous allez dépatiner, eh l'endroit qui ne sera pas patiné, vous allez le voir tout de suite. Hein. Voilà. Alors, c'est pas compliqué. Bien en mettre partout, c'est le principal. Allez, j'en reprends un petit peu. Donc la patine prête à l'emploi, c'est une patine quand même qui est très légère. On a déjà vu ensemble Déco-Glacis, mais on reverra, on n'a pas fini de se voir. Donc je vous referai encore des démonstrations Déco-Glacis, où là on crée notre patine de la couleur que l'on veut. Mais déjà, si vous n'avez jamais osé utiliser la patine, commencez déjà par la prête à l'emploi. Moi c'est un conseil, hein, parce que vous allez dire, oh, mais c'est tout facile à faire. Non, non, mais vous allez vous régaler, franchement. Bon, après, vous vouliez laisser votre pied en peinture pleine, sans patine. Voilà, hein, vous faites comme vous voulez. Hein, les goûts, les couleurs. Il en faut pour tout le monde. Allez, hop, on continue, on monte, on monte. Je pense que j'ai rien oublié. Un petit peu là. Après, c'est pas un meuble, hein, donc c'est vrai quand il y a des grandes surfaces, ce qui est bien, c'est de bien lisser. Et en prenant le pinceau à effet, de bien lisser votre meuble. Essayez de ne pas faire d'à-coups. Voilà. Hein. Faites bien d'un seul coup d'un trait avec votre pinceau. Bon, là, c'est de la déco. J'ai envie pas forcément que ça soit net, puisque je le veux un peu vieilli. Alors, la petite patine prête à l'emploi, donc je rappelle, donc il y a donc bien 5 couleurs. Il me semble que c'est à 11,50 € le petit pot de patine. Hein, donc, vous pouvez l'inclure dans le kit Do It Yourself. Oui, alors le kit Do It Yourself, en fait, vous avez dedans 6 produits de votre choix à mettre. Bon, de votre choix, c'est-à-dire que si vous voulez mettre 3 petites satinelles, 2 petites patines et puis un décollac. Et bien voilà, tout ça, au lieu de 69 €, vous avez à 60 € les 6 petits produits. Également, on peut mettre de la pâte à poche, également les petits pochoirs S. Quoi, on peut faire un petit cocktail et puis commencer à relooker un petit meuble juste avec le petit kit Do It Yourself. Mais moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein, tout doucement, avec mes petits kits, et je rajoutais, et puis voilà. Hein. Il faut un début à tout pour remplir ces petites armoires de peinture, etc. Alors chez vous, j'espère que Noël se prépare. Moi, ça continue, vous voyez. Je customise encore des petites plaques de Noël. Je suis encore avec mes pochoirs. On s'amuse bien à Noël. On a plein d'idées. Et voilà. Eh bien, écoutez, franchement, on va laisser sécher. Je crois que j'en ai mis partout. Hein. Regardez bien, vérifiez bien. Et puis la prochaine fois, on lustrera donc ensemble. Et vous verrez l'effet. Je vous ai préparé une petite plaque. Bon, c'est la couleur lin que j'ai mis, hein. C'est pas la couleur écrue, mais c'est assez similaire. Une petite plaque que je devrais mettre à l'endroit, ça sera mieux. Alors vous voyez, là c'est la couleur normale, la couleur lin. J'avais même mis un petit peu de bleu et de jaune Cadix pour faire un petit peu l'effet du bleu et du jaune sur du lin. Alors vous voyez, là c'était la patine blanche posée sur du lin qui a été illustrée. Là, c'est la patine seigle, hein, j'ai tout noté en bas. Là, c'est la patine marron, vous voyez, qui fait un effet un petit peu plus vieilli, on va dire. La patine béton qui est un petit peu plus douce. La noire aussi qui est assez prononcée. Et puis là, c'est des Déco-Glacis aussi également que j'ai fait, donc avec du gris de Suède. Et le Déco-Glacis que je fais, c'est ma petite sauce souvent que je fais pour mes meubles, etc. Donc, il y a du Wenge, il y a du chocolat et il y a du noir. Alors, vous voyez, comparé à la couleur pleine, eh bien, forcément, ça atténue la couleur. Et ça, donc,
Donc ces 5-là, c'est Patine prête à l'emploi et celle-ci, c'est du déco glacis. Allez, lui, il va sécher tranquille. Alors, il va sécher pour moi 6 heures. Je vais laisser passer la nuit. Je viendrai l'illustrer de toute manière avec vous la prochaine fois en vidéo. On peut le laisser 2 jours, 3 jours, etc. C'est pas grave du tout, hein. Avant de customiser cette petite planche, parce que je voulais vous faire découvrir un nouveau produit qu'on n'a jamais utilisé, c'est le haut tableau. Le haut tableau, c'est pour faire donc des tableaux. Vous pouvez écrire à la craie. Donc, vous avez plusieurs possibilités que je vais vous expliquer après. Mais là, je vais pouvoir aller nettoyer mon petit meuble et on fera ça ensemble après. Donc, alors, le tampon pro. Moi, je le mets un petit peu dans l'eau tiède, hein, toujours. J'essore bien, c'est pas la peine de faire à la grande eau, ça sert à rien du tout, hein. Voilà, et on y va tranquille. On passe partout le petit tampon pro, dans les interstices où on peut. Voilà, bah bon, il n'est vraiment pas sale, hein, il est vraiment que poussiéreux. Voilà. Allez, on passe partout avec le petit tampon pro. Donc le tampon pro, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser les petits tampons Jex, vous savez, les petits tampons verts, hein, c'est pas grave. Alors, là, ce que je fais, je prends ma brosse bronze juste pour faire mes interstices, vous voyez. Quand il y a des grandes rangées de petites colonnes comme ça, je vous dis pas, pour peindre et tout, on s'amuse bien. Mais la brosse bronze, elle raye pas et elle passe partout. Elle vous nettoie les meubles impeccable. Franchement, ils sont vraiment pas sales, hein. Je vois rien qui coule, je vois rien. Voilà. Mais on nettoie quand même, comme ça on est sûr que le support soit bien propre. C'est super important. Je crois que j'ai commencé celui-là. C'est pas grave, c'est 2 fois au lieu d'une. Donc, le fond. Alors, j'ai réfléchi un petit peu à ma couleur. Je crois que je vais le faire vert gommier. Bon, là, c'est un plaquage en dessous, donc on n'y va pas non plus. Voilà, on dépoussière et ça suffit. Vert gommier et un petit peu de rouge antique. Voilà, je vous ferai voir les couleurs. Une fois qu'on a bien frotté notre petit meuble partout. Alors là, c'est le petit meuble miniature, hein. Alors un grand meuble, vous faites exactement comme ça. Vous déposez les Léocline, vous allez frotter partout. Brosse bronze, tampon pro et après un bon rinçage. 1 fois, 2 fois, tant que votre eau n'est pas claire, n'hésitez pas à rincer. Mais moi, je presse vraiment ma manchette, hein, vous voyez. Voilà, ça ne dégouline pas quand je vais la rincer, hein. Et l'avantage de la manchette, c'est qu'elle absorbe 10 fois son volume. Donc, la manchette, c'est super. Alors, il faut surtout bien rincer. Donc, les Léocline, il n'y a pas d'odeur. Il n'est pas du tout toxique. C'est tout des produits A+, hein, donc c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenue conseillère chez L'Honneur Déco, parce que leurs produits là-dessus, c'est génial. Respectueux de l'environnement, on fait des économies avec nos produits, nos peintures, on en utilise très peu et le résultat est fameux. Alors, vous voyez, un bon nettoyage, c'est super important. Et là, on supprime la poussière, on supprime la graisse, les traces de doigts, etc. Bon, vraiment, l'ennemi de nos peintures, c'est la cire, hein. Tout ce qui est paraffine, cire, ça vraiment. Puis vous savez, dans le temps, hein, tous les dimanches, les gens, ils ciraient les meubles. Donc, je ne vous dis pas, il y a des meubles avec beaucoup de cire, hein. C'est des couches de cire et on n'en finit plus. Ou le brou de noix. Le brou de noix aussi, c'est... Quand on nettoie un meuble comme ça, c'est noir. Mais bon, des fois,
on craque pour le meuble. On se dit oui, c'est vrai qu'il est sale, il va y avoir du nettoyage. Mais bon, après, on en fait des super beautés. Donc, moi, j'hésite pas à les prendre parce que même ciré, même brou de noix, etc. Parce qu'après, quand même, on a des super résultats. Donc, le petit test du mouchoir, très important. Hein. Envoyez-moi les photos, mettez un petit peu d'éléocline ou de l'eau, si vous n'avez pas d'éléocline dans un premier temps. Posez un petit peu d'eau, vous frottez avec le mouchoir et là, vous me faites voir la photo de votre mouchoir. Comme ça, je vais vous dire tout de suite l'état du meuble. Et bien voilà, et bien écoutez, on va le laisser sécher. Bon, vous pouvez également avoir une autre manchette ou un petit microfibre. Vous essuyez votre meuble. Voilà, comme celui-là, hein, on peut l'essuyer, puis je pourrais presque le sous-coucher derrière. Mais on le fera ensemble la prochaine fois. Hein, la sous-couche d'accroche qu'on mettra dessus. Eh bien, le petit nettoyage est fait. Donc là, on va passer donc au tableau. Alors, le haut tableau, vous l'avez également dans le kit Do It Yourself que je vous expliquais. Hein, ça fait partie des petits produits que vous pouvez inclure dans vos 6 petits produits au choix pour 60 €. Très pratique. Donc, celui-ci a un petit peu couleur anthracite, un petit peu pain noir, une petite teinte en dessous. Hein, et il est prêt à l'emploi. Vous l'ouvrez. Vous passez le rouleau ou le pinceau, mais il vaut mieux le rouleau, comme ça vous avez un rendu bien plus lisse. Donc vous laissez sécher bien une nuit et vous revenez passer une deuxième passe. Et après la deuxième passe, par contre, vous pouvez écrire à la craie qu'au bout de 72 heures. Donc c'est super pratique. Moi je vais faire un petit tableau, je vais mettre peut-être dessus notes. Et puis ma liste de courses, mes rendez-vous, etc. C'est toujours des petits pense-bêtes, on écrit à la craie. Par contre, vous avez une autre possibilité si vous voulez créer votre haut tableau toute seule ou tout seul. Je sais qu'il y a des hommes qui me regardent. Vous avez possibilité de prendre le décomat. Le décomat, alors le décomat, c'est un produit, vous voyez, c'est 2 produits que je ne vous ai jamais parlé. Le haut tableau prêt à l'emploi et le décomat. Alors le décomat aussi, on l'utilise pour faire des tableaux, on va dire, mais de la couleur que l'on veut. C'est-à-dire en venant mettre du décomat, du vitrificateur et la couleur de la satinelle que vous voulez. Donc ça c'est pareil, si vous voulez en faire, vous m'appelez, vous m'envoyez un message, je vous donne la petite recette. Donc si vous voulez faire votre tableau de la couleur que vous voulez, envoyez-moi un petit message, etc. ou téléphonez-moi et je vous expliquerai tout pour les doses, hein, parce que vous avez des doses à respecter pour le vitrificateur et la satinelle dans le décomat. Et là, vous pouvez faire un tableau rouge, vous pouvez faire un tableau bleu, vous pouvez faire un tableau de la couleur que vous voulez. Le décomat, il est génial pour ça. Une autre possibilité pour le décomat, il peut matifier votre vitrificateur. Un vitrificateur, si vous le trouvez, parce que nous, nos vitrificateurs sont satinés, mais si vous voulez vraiment matifier votre vitrificateur, vous pouvez mettre un petit peu de décomat dedans, ce qui matifiera donc le vitrificateur. Également, troisième possibilité, vous pouvez matifier une satinelle. Hein, nos satinelles, c'est pareil, sont satinées. Si vous voulez matifier par exemple un noir, un carbone, un rouge, etc., eh bien, la petite recette avec le décomat, et là, vous avez une peinture matifiée. Donc, c'est un produit pareil qui est super génial. Et bien, voilà, j'ai dit ce soir, je leur parlais de ça parce que je leur en ai jamais parlé. Voilà, donc le haut tableau, c'est parti. Donc là, j'utilise donc pour faire le tableau. C'est tout prêt, j'ai plus qu'à le verser dans mon petit récipient. Et on va venir l'étaler sur ma plaque. Alors, le kit Do It Yourself, on le remettra en lien après la vidéo. On va vous mettre le lien et dedans, vous verrez tous les produits que vous pouvez inclure dedans. Donc, ni plus ni moins qu'un mélange de satinelle vitrificateur et décomat. Tout est prêt dedans, vous voyez, c'est tout prêt à l'emploi. Les doses sont parfaites. Donc, on va obtenir une petite couleur anthracite. Donc allez, c'est parti. J'aurais dû reprendre mon petit rouleau roulant là, mon petit... Mais c'est pas grave, ça va aller. Donc, j'ai déjà mis du scotch, comme vous voyez. Parce que mes angles, je vais pas les faire au tableau.
je vais faire une petite déco dans tous mes angles. Je sais pas, je vais encore réfléchir. Soit poser une petite pâte à poche. Je vais voir. Donc là, forcément, c'est un MDF. J'ai sous-couché. J'ai passé mon petit tampon abrasif grain fin. Et là, je viens poser mon haut tableau. Alors, hop. Mais j'en ai un de tableau de fait chez moi, personnellement, où je note mes petites choses et plein de trucs d'ailleurs. Et bien, au bout de quelques temps, quand vous voyez que votre tableau, il passe un petit peu, etc., vous le rincez un petit coup, puis vous repassez un petit coup de haut tableau. Hein, ça le rafraîchit un peu. Voilà. Donc, le haut tableau, un petit peu couleur anthracite, je dirais. Hein, c'est pas vraiment, franchement, le noir. Si vous voulez retrouver la couleur du tableau quand vous étiez à l'école, un petit peu ce vert foncé, on a la couleur Darjeeling, qui est génial si vous voulez faire un beau tableau comme à l'ancienne. Mais bon, moi là, je l'ai fait noir. Il est fini. Demain, je vais revenir passer une deuxième passe. Bien laisser sécher 72 heures, voire plus. Hein, c'est 72 heures minimum. Et après, donc, je vais venir pouvoir prendre une craie et écrire dessus, etc. Mais avant, je vais venir aussi customiser tous mes angles. Donc, je vais réfléchir encore à ce que je vais faire. On fera peut-être ensemble, d'ailleurs. Voilà. Eh bien, écoutez, le kit Do It Yourself. Donc, on vous le met bien dans le lien en dessous de la vidéo. Ça vous explique tous les produits que vous pouvez inclure dedans. Un petit kit à 60 €. Eh bien, franchement, avec 60 €, si vous choisissez bien les petites satinelles, tout ce que vous voulez faire sur un petit objet, eh bien, allez-y. Hein. Franchement, on commence tranquille, on commence comme ça. Et après, eh bien, on rajoute une satinelle, etc. C'est un kit génial pour démarrer. Voilà. Et puis moi, n'oubliez pas que je suis là pour vous conseiller. Et bien, encore une petite vidéo qui va se terminer. On a vu encore plein de choses aujourd'hui. Un petit rappel sur le nettoyage parce que je pense que le nettoyage, et d'ailleurs j'ai beaucoup de questions concernant le nettoyage, c'est pour ça que je voulais bien rappeler les produits à utiliser. Le décomat, le haut tableau, la pose de patine prête à l'emploi. Vous avez vu les 5 couleurs que l'on peut se procurer sans la fabriquer nous-mêmes. Vous ouvrez le pot, la patine est toute prête. Voilà, donc la prochaine fois, on verra encore le lustrage, on continuera le petit meuble, etc. Il y a encore plein de choses à voir et à faire. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.